Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 29 juillet et il est environ 17 h je crois. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais répondre à un tag. Donc ce tag vient de Erika, donc la chaîne de Erika, portraitiste diamant, alors diamond painting et colo. Donc c'est une amie avec qui je parle régulièrement. Donc on s'est un petit peu donné des idées de questions. On en a discuté ensemble ainsi qu'avec l'atelier de Miss Lolo. Donc on va commencer le tag, mais avant je vais vous dire sur quel projet je vais faire la vidéo en même temps. Donc là, c'est un diamond painting qui vient de chez Action. C'est un de la dernière collection et c'est un 30-40. Diamant rond, hein, toujours chez Action. Ensuite, bah, j'ai pris... Alors, cette fois-ci, j'ai pris cette valisette-là. Donc, ben, j'en ai deux trop, hein. Donc j'ai remis ceux que j'avais déjà numérotés au-dessus, j'en ai pris des nouveaux. J'ai pris celle-ci parce que j'en avais pas d'autres de disponibles. Et donc j'ai dit tiens, je vais quand même prendre celle-ci. C'est pas la meilleure valisette que je préfère. Je l'aime pas, mais bon. Je me suis dit je vais quand même un peu l'utiliser. Alors je ne sais pas pourquoi je l'aime pas. C'est comme ça. Je peux pas, je préfère ce genre de contenant. Mais bon, je l'ai, donc je l'utilise. De toute façon, j'avais que ça à portée de main. C'est un DP, je crois qu'il y a 30 couleurs. Donc ma valisette de 30 couleurs est déjà prise sur un autre DP. Donc je ne voulais pas prendre la valisette de 60 parce qu'après ça fait trop volumineux. Donc j'ai dit je prends celle-là et tant pis. Ensuite, bah, j'utilise toujours ma barquette blanche que je prends régulièrement et un stylet. Là en ce moment j'utilise celui-ci parce que c'est un stylet que vous retrouverez sur ma boutique quand elle sera ouverte. Donc ben, avant de les vendre, je teste quand même un peu le matériel que j'ai acheté pour savoir de quoi je parle. Après, je peux tout aussi bien aimer et d'autres pas. Après, c'est chacun, mais c'est propre à chacun. Mais j'ai dit, je vais quand même tester. Puis, j'avoue que la couleur bleue, comme ça, me plaisait super bien. Donc, voilà. J'ai dit, je vais essayer. Je l'aurai en d'autres coloris, mais ça, je reviendrai vers vous un autre moment. Donc là, on va s'attaquer au tag. Alors, il y a 17 questions et il y a 6 questions sur plutôt pas la vie privée, mais disons d'autres questions qui n'ont pas du tout rapport avec le DP. Donc, voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Avec toutes ces grosses chaleurs, c'est pas toujours évident, mais bon, on n'a pas le choix, hein. Donc là, je vais faire, je pense, le blanc avec vous. Comme ça, je serais peut-être quitte de changer de couleur. Alors, je vais un petit peu vous baisser, voilà. Donc, je vais faire le blanc. Je vais aussi vous rapprocher peut-être. Voilà, comme ceci, nickel. Et donc, je vais peut-être sûrement rester sur du blanc, comme il y en a pas mal à faire. Bon, il est sympa à poser, c'est pas... ça va. Donc, ben, nous allons commencer. Donc, première question. Quel est le métier que tu aurais voulu faire?
Alors, j'aurais bien aimé au début, enfin, plus jeune, soit faire vétérinaire, enfin, plutôt dans les domaines des animaux. Mais après, je me suis un peu rétractée parce que, oui, j'aime les animaux, mais quand il y a quand même toujours un côté, voilà, vétérinaire, quand il faut s'en séparer. Je ne sais pas si j'y arriverai à gérer cette partie-là. Donc, quand on les soigne, c'est bien. Mais quand il faut en venir à les euthanasier, tout ça, donc je ne sais pas si je supporterai. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup aussi, j'aurais beaucoup aimé, ou dans un centre équestre et tout ça, mais c'est bon. Ça, c'était un rêve. Bon, plus maintenant réalisable, hein, parce que bon, il y a plusieurs facteurs qui font que. Mais je voulais dans le domaine plutôt des animaux. Alors, deuxième question. Quel est ton animal préféré? Ben, je pense que les personnes qui me suivent doivent savoir la réponse. Hein? Donc, en général, j'aime beaucoup tous les animaux, sauf les araignées. Alors ça, c'est un truc que je ne peux pas. J'y arrive pas. C'est vraiment une phobie. C'est j'en tremble. C'est j'en suis malade. Mais mon animal préféré, donc du coup, est le chat. Mais ça, je pense que c'est une surprise pour personne. Ensuite, donne un top 3 films et séries coup de cœur. Coup de cœur. Moi, j'ai pas vraiment des coups de cœur à dire. Enfin, des séries que je regarderai 50 fois. Je vais plutôt citer des séries que j'ai beaucoup aimées. Il y en aura peut-être un peu plus que 3 fois. J'ai regardé Revenge, j'avais beaucoup apprécié. Donc c'est une histoire de vengeance. C'est voilà, je sais plus combien il y a d'épisodes, mais j'ai beaucoup aimé cette petite série. C'est une fille qui revient dans l'ancienne maison de son enfance, à l'anonymat, parce qu'au début personne ne la reconnaît, et elle vient se venger de la mort de son père. Donc je la conseille vraiment pour tous ceux qui ne l'ont pas vue. Ensuite, je dirais... je suis en train de réfléchir. Je savais que je perdrais mes idées. Parce que j'ai pensé quand j'ai regardé les vidéos des copines. Donc je me suis dit, tiens, moi je vais dire ça et ça. Et puis bon, bah, j'ai un peu oublié. Mais bon, ça va revenir. Qu'est-ce que je pourrais dire? De toute façon, je vais sûrement en oublier. Hein. Je me connais des fois. Après, je me dis, tiens, j'ai oublié de dire ça. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai beaucoup aimé Les Demoiselles du téléphone. Une série aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est La Servante écarlate. Ça, c'est une... J'ai adoré. Bon, un peu cru à regarder. Hein. C'est un peu... voilà. C'est pas très, très gai, mais c'est une super série. Et sinon, ben, j'avais beaucoup aimé Desperate Housewives. Qu'est-ce que je regardais beaucoup alors il y avait Beverly Hills, il y avait Melrose Place, tout ça j'aimais beaucoup suivre, mais pas, disons pas préféré. C'est pas des séries que je regarderais X fois.
Par contre, là, Revenge, j'avais commencé de nouveau à la regarder. J'avais très envie de me la refaire. Puis j'ai abandonné, j'ai regardé d'autres choses entre-temps. Et sinon, en film, bah, pareil, hein, j'ai pas de film de préférence. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Non. Oui, enfin si. C'est possible. C'est 2 fois la répétition, mais non. Ça peut être très varié, en fait. Autant que j'aime, je ne sais pas, le genre de film comme La Rafle, Cheval de guerre, qui est pas un film récent, mais moi je trouve ce film magnifique. Et d'ailleurs, à chaque fois, j'en pleure. Voilà, ça peut aller de ça. Ça peut être aussi bien... alors, j'aime beaucoup aussi le Léon, le 5e élément, l'effaceur, US Marshall, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dirty Dancing, alors rien à voir. Dirty Dancing, ça c'est un film, voilà, je pourrais regarder ça. Dirty Dancing, Ghost. C'est des films que je me lasse pas en fait. L'étudiante, je sais pas si vous connaissez, avec Sophie Marceau. Voilà, donc je suis loin du top 3, mais bon, c'est tous des films que j'aime beaucoup. Ensuite, alors ça, bah ça c'est ma question. Quel est ton gâteau préféré? Alors, bah moi je suis une grande gourmande, donc bah, de là à dire préféré. Alors je suis désolée les filles, mais bon, je vais un petit peu hors tag parce que normalement c'est un gâteau. Mais bon, s'il devrait en rester qu'un, je prendrais le Paris-Brest. C'est un des gâteaux que je prends souvent quand j'ai le choix. Un Paris-Brest. Et quand je prends le Paris-Brest, je pense toujours au film dans Les Anges Gardiens, quand il lui pique le dernier Paris-Brest. Et qu'au final, il dit à Depardieu, ouais, bah, il n'y en avait plus, il l'avait promis à quelqu'un d'autre. Et qu'en fait, c'est lui qui l'a mangé. Voilà. Mais sinon, voilà, j'aime tout, hein, gâteau. Le seul truc qui pourrait un petit peu me donner des hauts de cœur, c'est les fondants au chocolat. Alors ça, autant j'adore le chocolat, mais je sais pas, quand c'est chaud comme ça tout, ça me... J'ai un peu de mal. Et pourtant, à côté de ça, j'aime le chocolat. Donc, on va dire bah, le Paris-Brest, hein, pour dire qu'il n'y en ait qu'un, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. J'aurais pas répondu comme il faut. Alors, 5e question. Si tu aurais pu vivre un grand moment de l'histoire, ce serait lequel? J'aime beaucoup... alors, je vais revenir au film. J'aime beaucoup le film Sissi. Et je l'aime beaucoup pour les robes, en fait. Ils avaient de ces robes, mais magnifiques. Et je pense que j'aurais aimé vivre cette période. Avoir des grandes robes, là, comme ça. Oh, elles sont super belles. Alors, le dimanche parfait pour toi. Randonnée, pique-nique improvisé ou cocooning, plateau, repas de télé dans le lit. Ben, je dirais que avant la randonnée, pique-nique, c'est quelque chose que, voilà, que j'aimais faire, pas spécialement, mais pour moi, ça aurait été parfait. Mais bon, malheureusement, plus maintenant. Donc, je dirais plutôt cocooning, plateau repas dans le lit. Une journée tranquille, sans stress, sans regarder l'heure à se dire il faut que j'aille là et là. Ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que ben,
faire aussi une petite balade avec un petit pique-nique sans non plus faire des kilomètres et des kilomètres, hein, mais partir sur un petit sentier de randonnée, puis manger tranquillement, se reposer, prendre le temps et repartir après. Oui, ça peut être aussi sympa. Donc ensuite, on va passer à la partie d'épée. Alors, je fais ce petit côté là et je vous reprends. Donc voilà pour cela. Alors, le DP. Alors, première question. Enfin, 7e question du coup pour le tag. Comment as-tu connu le DP? Alors, il me semble que c'était sur Facebook. Et j'ai commandé mes 2 premiers DP sur Amazon. Donc, bien entendu, j'ai choisi des chats. Hein. Et j'ai pris des partiels, en fait. Il y avait juste le chat à diamanter. Et donc, du coup, au début, j'ai commandé ça. Bon, j'ai un peu essayé tranquillou. Enfin, voilà, sans que ça soit l'extase. Hein. C'était un passe-temps, voilà, de temps en temps. Et donc, j'aimais bien. Mais je m'y suis mise plus sérieusement un peu plus tard. Donc, 8e question. As-tu un accessoire pour toi indispensable pour le DP? Je dirais... Alors, quand on reçoit un DP, c'est vrai qu'on a un stylet, un pen-col et une barquette, ce qui est largement suffisant à la base pour faire un DP, hein, on est d'accord. Mais moi, je dirais peut-être ce qui me manque, qui serait indispensable, ça serait au moins un pilulier. Alors, pas forcément une valisette ou, voilà, ou ce genre de ce que j'ai pris pour mettre pour celui-ci, mais un pilulier. Même un pilulier tout simple. Vous en trouvez des pas chers chez Action. Moi, les derniers que j'ai achetés, je les ai achetés 1,80 je crois, ou 1,49. Comme ceci. Voilà. Donc, je pense que c'est ça l'outil qui deviendrait indispensable pour faire un DP. Parce que souvent, les DP, vous recevez en ribambelle. Et franchement, si vous devez faire attention que le sachet ne s'éparpille pas partout, c'est un peu embêtant. Donc, moi, je dirais au moins un pilulier. 9e question. T'arrive-t-il d'avoir des pannes d'envie de faire du DP? Non. Je n'ai pas d'envie de panne de DP, mais quelquefois, j'en fais pas tous les jours parce que, ben voilà, comme tout le monde, il y a les aléas de la vie. J'ai d'autres passions aussi, donc mais j'ai pas vraiment eu de panne pour l'instant. Je pense que je pourrais en faire toute la journée si j'aurais que ça à faire. Quoique en ce moment j'ai un gros problème de concentration, donc j'ai du mal à rester sur ma chaise. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie, hein, c'est voilà. C'est un problème de concentration que j'ai depuis quelques temps. Mais je vais revenir vite dessus.
Et j'ai encore moins de panne maintenant, puisque prochainement, je vais ouvrir ma boutique. Donc, j'avoue qu'en ce moment, j'ai l'impression de... je mange d'épée, je fais d'épée, je dors d'épée. Enfin, mais bon, c'est le temps de tout se mettre en place. Ensuite, 10e question. Top 3 des images que tu préfères réaliser. Alors, je vais essayer de rester sur 3 ce coup-ci. Ben, je vais dire tout ce qui est animaux. Voilà, tout ce qui est animaux, j'adore. Les paysages, ça me dérange pas. Enfin, j'aime, mais forcément, je vais être attirée. Je dirais vraiment le top, le 1 en premier, ce serait les animaux. Si je devais en mettre un à la première place, je dirais les animaux. Les paysages et... je dirais aussi... Alors, ça fait partie des animaux, mais je dirais les chats. Voilà, j'aime beaucoup. Alors bon, je sais pas si ça fait 3 ou si c'est avec les animaux, mais bon. Voilà, j'ai pas d'autres... Par contre, ce que j'aime pas faire, bon, c'est pas dans les questions, mais en même temps, hein, je n'aime pas les portraits. Chaque fois que j'ai fait des portraits, j'ai été déçue. Voilà. Alors, je suis peut-être pas tombée sur les bonnes toiles, les bons vendeurs, mais à chaque fois, voilà, je suis déçue. Donc, voilà. Question 11. S'il devait n'en rester qu'un, diamant rond, carré ou spécial? Ah, alors je dirais pas carré. Alors j'aime bien, hein, mais je dirais pas carré. J'hésiterais entre rond et spécial. Parce que j'adore les diamants spéciaux. Il y en a vraiment des très jolis. Même si j'en ai pas beaucoup fait pour l'instant en DP, j'en ai pas beaucoup fait des diamants spéciaux. J'hésiterais entre rond et spéciaux. Allez, je vais dire, bah tant pis, il faut que j'en dise un. Je vais dire rond. Parce que c'est ce que je fais le plus souvent. Question 12. Quels sont les principaux critères que tu choisis lorsque tu veux commander une toile? Eh ben, en premier, c'est un coup de cœur. Enfin, il faut que l'image, elle me plaise, hein, déjà. Donc, ça va être forcément plus ou moins un coup de cœur. Je vais un peu faire défiler les toiles, regarder. Voilà, jusqu'à ce que je me dise, ah, celle-là, elle est belle. Donc, je dirais l'image. Après, je dirais la taille. Parce que la taille est importante dans le DP, quand même. Et je dirais... l'image, la taille... et le prix, hein, quand même, parce que bon... je vais pas acheter une toile hors tarif. Donc ouais, l'image, enfin voilà, le coup de cœur et la taille. Question 13. À quelle fréquence fais-tu du DP par jour? Je dirais tous les jours. Enfin, non, du coup, par jour. Oui. Ça rejoint un peu la question d'avant. Si, voilà, je pourrais en faire tous les jours, ça c'est pas le problème. Mais bon, comme je disais avant, il y a des fois des choses de la vie où on ne peut pas, où il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses à gérer.
Donc, je vais pas dire que j'en fais tous les jours, mais presque quand même. C'est un peu comme un besoin de faire cette activité. Ensuite, as-tu d'autres loisirs créatifs? Alors, ouais, oui, je dirais. C'est bien ça le problème, finalement. Parce que de trop vouloir en faire, ben on se perd un peu. À la fin, on ne sait plus, en fait. On est là, on se dit, ben, ah tiens, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, puis ça, et puis, bah, puis non, je vais quand même faire plutôt ça. J'ai eu un peu une période comme ça où, ben, quand je faisais du DP, je me disais, ben, oh non, attends, je vais plutôt faire du colo. Puis quand je faisais du colo, oh non, attends, plutôt, je vais aller jouer à l'ordi. Donc c'est un peu... faut pas si... Comment dire? Oh, j'ai plus le mot. Faut pas... je n'ai plus le mot, pardon. Faut pas se perdre dans tout ça, en fait. Faut le faire parce que on a envie de le faire, et puis voilà. Et pas penser à d'autres choses à côté. Donc, pour répondre à la question plus précisément, oui. Alors, j'aime... ben, je fais aussi du colo. Bon, j'ai eu une grosse panne colo là. Alors, rien à voir, hein, mais ma panne colo est venue après que j'ai eu le Covid. Mais ça n'a rien à voir. Hein, c'est juste un point de départ de ne plus avoir envie de colo. J'arrivais pas. J'arrive. Même encore là, j'ai encore du mal. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, ben, je fais du colo. J'aime la lecture aussi. Et ben, les jeux vidéo. Et ben, c'est déjà pas mal. Alors, 15. Pilulier ou valisette, est-ce indispensable pour toi? Ben, ça répond à la question 8 aussi. Hein. As-tu un accessoire pour toi indispensable? Ben oui. Pas forcément la valisette. Ce qui... C'est pas... Voilà. C'est pas... Mais au moins un pilulier. Au moins. Après, j'aime beaucoup la valisette. Hein. Je dis pas, elles sont très bien les valisettes. Mais l'indispensable, c'est un pilulier, je trouve. Alors, 16. Quelle erreur dans tes débuts ne referas-tu pas? Ouf. Prendre une toile trop petite et trop de détails. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de choisir quand on s'y connaît pas forcément, ou des fois on ne sait pas trop le rendu que ça va faire. Mais moi au début je sais que j'ai commandé, ben pareil sur Amazon, c'était je crois 30-40, et c'était un paysage, alors bah forcément avec des animaux, et alors c'était un banc, il y avait un chat, un chien, il y avait des cochons d'Inde et un lapin. Et autant dire que sur un 30-40, et ben le chien ça va, mais le cochon d'Inde et le lapin, ben, autant vous dire qu'il faut s'accrocher pour reconnaître. Hein. De loin ça va, de très loin ça va, enfin, puis encore. Hein. Disons que c'est mieux de près, c'est mieux que tout près. Mais ça je ne ferai plus. Parce que non, c'est pas possible. Il faut 30-40, il faut des toiles où il n'y a vraiment pas beaucoup de détails. Bon, bah moi j'ai du mal à faire du DP là en discutant.
J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Donc, ouais, moi je dirais la taille. Parce que bah, c'est moche, quoi. Quand vous avez une toile, on voit pas ce que c'est. Et puis, qu'est-ce que j'en vois passer sur les groupes. Enfin, après, bon, quand on le sait pas, on peut pas le deviner. Hein. C'est que par expérience. Hein. Mais je ne comprends pas qu'il y a des vendeurs qui vendent cette taille-là et qui savent très bien que c'est pas beau. Alors maintenant, il y en a même, ils les vendent à ces petites tailles-là. Mais alors, ils mettent en dessous, oui, mais il y a beaucoup de détails. Alors, ça risque pas, le rendu risque pas d'être net. Bah alors, le vend pas, enfin, je sais pas. Enfin, c'est mon avis, mais... Donc, je comprends pas. Alors, certes, un 30-40, ça va beaucoup plus vite. Hein, que si vous prenez un 40-70, je suis d'accord. Mais si c'est pour avoir une toile ou que vous n'arrivez même pas à voir ce qui est dessus, ben, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors, question 17. Alors, on arrive à la dernière question. J'ai posé, je sais pas, même pas trop de diamants en fait. J'arrive pas à discuter, à poser. Et en plus, j'ai un problème de colle là. Donc, il faudrait que je change ma colle. Alors, je vais essayer avec un autre stylet, mais je crois que ceux-là aussi, il faut que je change la colle. Oups, alors là, ça fait du bruit. Alors, ce petit clic, c'est en fait parce qu'il y a de la glue dot dedans. Donc, des fois, ça fait un peu plus de bruit. Ça fait clac à chaque fois. Donc, la glue dot, c'est ça que vous trouvez sur Amazon. Le prix, je sais plus si c'était pas 13 €, mais pas sûr. Hein. Donc, ça remplace le petit pain de colle. Celui-ci. Et au moins, ça fait pas de traces. Donc voilà, petit aparté. Donc on va passer à la dernière question, 17e. Une toile parfaite, c'est quoi pour toi? Bah, une toile parfaite, pour moi, c'est tout un ensemble. Alors, bah, une belle image. Des diamants bien taillés, parce que ça, c'est voilà, c'est important. Alors, surtout dans le carré. Dans le rond, bon, c'est aussi important, mais dans le carré, des diamants mal taillés, c'est même pas la peine. Vous vous arrachez les cheveux à faire rentrer les carrés. Donc, oui, je dirais une belle image, des diamants bien taillés et des symboles visibles. Pareil, pas qu'on se dise, ouais, c'est quoi ce truc? C'est un I, un T, un je sais pas quoi. Action, il n'y a pas ce problème. Franchement, moi, je trouve que les symboles sont très, très nets. Donc, voilà, c'est un ensemble. Hein. Une toile parfaite, voilà, c'est l'image, c'est les diamants, des couleurs, parce que c'est quand même mieux. Hein, comme celle-ci, qui a plein de couleurs, ça donne envie. C'est voilà, c'est pas sombre. Voilà, comme dit, c'est un ensemble. Hein. Des diamants bien taillés, une jolie toile. Et ça suffit. Hein. Une toile pas trop chère, si aussi c'est possible. Et c'est parfait. Donc, voilà. J'ai répondu à toutes les questions du tag. Il y avait 17 questions. Donc, ce fut un plaisir de répondre à ces questions-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'y répondrai en commentaire. Je lis les commentaires que vous me laissez. Donc,
Il n'y a pas de souci si vous avez une question qui vous passe par la tête, autre que celle-ci. Bon, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. J'ai pas su faire du DP et papoter en même temps, mais bon. C'est pas grave. Là, j'essaie de faire... Alors, d'habitude, je ne fais pas lettre par lettre. D'habitude, je fais un petit carré et j'avance au fur et à mesure. Mais là, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de blanc. Donc, j'essaie d'en faire un maximum. Mais je ne vais pas faire... je vais pas aller sur toute la toile. Hein. Là, je vais m'arrêter. Et puis, je vais commencer un petit peu le... c'est un toucan, je crois. Donc là, je vais commencer le toucan un petit peu, ou l'herbe. Parce que sinon, après, ça fait trop enlever de toile, de papier transparent. Et après, on colle. Et donc, non, c'est pas l'idéal. Enfin, je ne conseille pas cette méthode-là pour faire du DP. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. Donc voilà. Alors ben moi je vais taguer. Alors j'invite toutes les personnes qui ont envie de répondre à ce questionnaire à le faire. Il n'y a vraiment pas de souci. Si vous voulez y répondre, vous pouvez me demander les questions, je vous les enverrai. Vous pouvez, je ne sais plus si vous pouvez les retrouver sur la chaîne d'Erika, j'ai un doute. Mais bon, il n'y a pas de souci, tout le monde peut y répondre. Et je vais taguer du coup la chaîne Les Passions de Sabrina et les loisirs de Papillon 59. Voilà. Donc, ben, j'espère qu'elles participeront à ce petit tag. Moi, j'adore écouter ce genre de vidéos. J'aime bien savoir ce que les gens aiment, ce qu'ils font, tout en restant dans le privé, hein, pas dans le privé, mais dans le correct. Mais j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Donc, voilà. Alors, vous voyez, on a fait vraiment pas grand-chose. Hein. J'ai fait cette petite partie-là. Je vous montrerai l'avancée, bien entendu, de ce DP. Et bah, moi, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, bonne journée, bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un tout petit commentaire, ça fait même toujours plaisir. Même le pouce. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.